Bonjour à tous, pour cette première vidéo de l'année, je vais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit du modèle des niveaux logiques. Alors les niveaux logiques est non seulement un modèle qui est un incontournable de la programmation neurolinguistique, mais il est aussi enseigné dans la plupart des écoles de coaching. Pour autant, ce modèle est rarement vraiment bien compris et il n'est pas si facile d'en saisir toute la subtilité et d'en exploiter toute la puissance. Ce modèle sert à plusieurs choses. Il sert à poser un diagnostic, il sert à démêler, je dirais, la pelote de laine quand on vous explique le problème, où on mélange en même temps les causes, les conséquences, ce qu'on souhaite, etc. Et donc ça permet de structurer, mais surtout de savoir exactement où intervenir, parce qu'il faut savoir que quand on n'intervient pas au bon niveau, eh bien on n'obtient pas un changement qui est stable et durable dans le temps. Avant de démarrer dans cette vidéo, je dois vous dire que je vais en fait éditer deux vidéos. Cette première vidéo où je vais parler plutôt expliquer avec un exemple simple à quoi ça sert et expliquer cette notion de diagnostic et de niveau. Et dans une seconde vidéo, je vais couvrir ce modèle, mais plutôt dans son utilité quand il s'agit d'équipe ou d'organisation. Alors, avant de démarrer sur les chapeaux de roue, je vais prendre un petit instant pour me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je m'appelle Sylvie Timmers, je suis coach professionnel certifié depuis bien plus de 10 ans et je suis aussi maître enseignante en programmation neurolinguistique. Alors, j'ai fondé un cabinet de coaching, de formation et de supervision qui s'appelle Business and Soul, parce que pour moi c'est important de mettre de l'humain dans les organisations. Et de l'autre côté, j'ai aussi fondé une académie de PNL qui est affiliée à la NLP University de Robert Dills. Alors il s'agit effectivement du Robert Dills qui a créé ce modèle des niveaux logiques. Donc c'est parti pour cette première vidéo où avec un exemple très simple, je vais vous montrer de quoi on parle quand on parle de niveau et de niveau d'intervention. On va chercher en fait où se situe la cause première ou le niveau le plus haut qui pourrait intervenir dans la cause du problème que l'on essaye de résoudre. Je vais donner un exemple. Par exemple, si j'ai un adolescent de 15-16 ans qui est en échec en mathématiques, eh bien cet échec en mathématiques peut se situer à plusieurs niveaux. Donc effectivement, dans les niveaux logiques, il y a 6 niveaux. Donc voilà, et ça pourrait se situer au niveau de l'environnement. L'environnement, c'est l'étage du contexte, donc c'est-à-dire où, avec qui, quand, etc. Donc par exemple ici, avec la Covid, on a eu un énorme changement d'environnement et donc peut-être que pour l'enfant, le fait d'apprendre online, eh bien ça ne lui convient pas du tout. Ça, c'est un problème d'environnement. Mais il pourrait aussi être trop loin du tableau, voilà, ne pas bien entendre. Tout ça, ce serait des problèmes, enfin, je dirais, d'environnement parce qu'il y a trop de bruit dans la classe ou des choses comme ça. Après, ça pourrait évidemment être au niveau du comportement. Le comportement, c'est le deuxième niveau. Et donc le comportement, c'est le quoi, qu'est-ce qu'on fait, etc. Alors, en général, c'est là qu'on cherche. Donc s'il est en échec en mathématiques, c'est parce qu'il n'écoute pas en classe, c'est parce qu'il ne prend pas bien note, c'est parce qu'il ne fait pas ses devoirs, c'est parce qu'il n'étudie pas, etc. Et donc on est dans le quoi, qu'est-ce qu'on fait. Le niveau du dessus, il se pourrait aussi que ce problème se situe, ou la cause de ce problème se situe à un niveau au-dessus. Alors on est au niveau des capacités, c'est-à-dire des stratégies et des compétences. Donc il se pourrait qu'il n'ait pas certaines compétences qui sont des prérequis, donc il n'ait pas acquis suffisamment de compétences dans l'année précédente. Il se pourrait aussi qu'il s'agisse plutôt de méthode de travail, donc du comment est-ce qu'il procède, donc il n'est pas la bonne méthode. Par exemple, je me souviens, avoir aidé pas mal d'adolescents, dont les miens, et souvent ils pensent que quand ils ont compris, ça suffit. Or, par exemple, pour réussir, il faut pouvoir être capable de restituer. Donc on parle ici de méthode de travail. Il se peut aussi que le problème se situe encore un niveau au-dessus. Au niveau au-dessus, par exemple, on parle des niveaux, on est dans une dimension un petit peu plus intrapsychique, plus personnelle et moins visible de manière extérieure, puisqu'on est au-delà du comportement et de comment est-ce qu'on fait. Il s'agit des croyances et des valeurs, c'est-à-dire par exemple, si je prends mon adolescent, là, si au niveau des valeurs, il valorise beaucoup plus l'entente avec ses copains et l'intégration sociale que la réussite scolaire, par exemple, il se peut qu'il passe plus de temps
à chatter, à travailler sur la relation avec ses amis plutôt que sur le travail. Peut-être même qu'il aurait la croyance qu'en étant bon en maths, il va se faire rejeter par ses amis. Donc on voit bien l'intégration entre les croyances et les valeurs. En fait, cet étage-là, c'est l'étage de ce qu'on appelle sa vision du monde, sa carte du monde, et c'est l'étage de la motivation. Donc c'est ce qui fait que oui ou non, il va étudier. On peut avoir des croyances sur soi, mais on peut avoir des croyances sur les autres. Donc, par exemple, je peux avoir une croyance, je suis nulle en maths, d'ailleurs dans ma famille on est tous nuls en maths, ou je pourrais avoir la croyance que les maths ça sert à rien, ou je pourrais avoir la croyance que de toute façon la prof elle ne m'aime pas et quoi que je fasse, elle va me buser. Donc tout ça, ça fait partie en fait de cet étage de motivation ou de démotivation. Et c'est vrai que si j'ai ces croyances bloquantes là, à ce niveau-là, travailler sur le comportement uniquement ou sur la méthode de travail, ne va pas avoir un résultat à long terme. Ça va avoir un résultat à très court terme peut-être si on le booste. C'est comme si on gonflait en fait une chambre à air dans laquelle il y a un trou. Donc à court terme, ça va probablement fonctionner, mais à plus long terme, ça risque en fait de se redégonfler. En fait, il y a beaucoup de chance. Après, on peut monter encore, il se pourrait que ça aille même jusqu'à l'identité, c'est-à-dire à la représentation de soi. L'identité, c'est qui je suis. Et bien sûr, on est plus que juste un titre. Hein, donc oui, bah, qui je suis, si par exemple je parle de moi, je vais dire je suis Sylvie, je suis coach, je suis formatrice, je suis mère, je suis amie, je suis épouse, je suis belge, européenne, francophone, etc. Et donc, bien sûr, je suis beaucoup plus que toutes ces superpositions comme une boule à facettes. Hein, mais c'est en tous les cas comment est-ce que je me perçois. Donc ici, par exemple, si je parle du jeune et qui dit ben, moi, de toute façon, je suis... Alors, on peut avoir des croyances identitaires comme je suis nulle, hein, ou bien je suis, par exemple, un manuel. Eh bien, il y a beaucoup de chances que ça influence effectivement ses croyances et ses valeurs, ça va influencer tout le reste. Et donc, chaque fois qu'il y a un problème à un niveau au-dessus, ça cascade vers le bas. Enfin, il y a des risques pour que ça se répercute en dessous. Et puis au-dessus du niveau de l'identité, il y a le niveau du transpersonnel. On voit que la pyramide se croise et au-dessus, il y a encore beaucoup plus de niveaux qu'en dessous. Hein, parce qu'au-dessus, c'est au-delà de moi, pourquoi et pour qui d'autre que moi. Donc ça peut être pour ma famille, pour mes enfants, pour mes amis, pour ma communauté, pour la nature, pour les animaux, pour, je sais pas, hein, jusque pour Dieu si vous voulez, l'univers. Hein, et donc il s'agit vraiment de la cause. Donc c'est comment est-ce que j'ai envie de m'inscrire dans le monde, c'est quoi ma vision d'un monde idéal. Et donc plus vous montez haut, je dirais, plus il va y avoir un impact important. Si par exemple tout d'un coup ce jeune dit mais moi ma cause vraiment c'est la défense de l'environnement et de la durabilité de notre monde et que du coup vraiment qu'il a envie de consacrer sa vie à ça et que du coup il a envie de devenir mettons bio-ingénieur ou quelque chose comme ça pour pouvoir travailler sur l'agriculture durable par exemple, et bien du coup il va se rendre compte que pour ça il a besoin de maths et c'est tellement important qu'il va presque oublier la croyance qu'il n'est pas bon en maths et donc il va chercher les bonnes méthodes de travail, changer son comportement, etc. Donc en fait dans les niveaux logiques, plus on monte haut, en fait, plus on trouve cette force, cet alignement, cette conviction, plus il y a des chances pour qu'on contourne les obstacles pour arriver à son résultat. Ici, je vous ai donné un exemple assez simple, mais il s'agit exactement de la même chose quand on fait du coaching d'équipe. Moi, quand je fais du coaching d'équipe, j'utilise presque toujours les niveaux logiques pour vérifier. Enfin, ça dépend évidemment de la demande, mais c'est quand même fréquent que les équipes naviguent dans des directions ou rament dans des directions différentes. Donc, quand on veut réaligner une équipe et définir clairement quelle est la vision, la mission, les rôles et l'ambition de l'équipe, eh bien, on va donner en fait un sens de la direction. J'ai une autre vidéo à propos de ces concepts-là. J'ai aussi sur mon blog des articles à propos des niveaux logiques. Certains sont même spécifiques pour les coachs qui veulent les utiliser. Et puis je vous rappelle que très régulièrement, je donne des petits ateliers de 2 heures online à propos des niveaux logiques. À bientôt, j'espère, pour d'autres vidéos.